Sophie Gaillet, bonjour. Bonjour Quentin. Alors si je vous dis un ou une senior célèbre, charismatique, resplendissant, vous pensez à qui comme ça, à chaud? Chou, une femme d'aujourd'hui, je vais dire Claire Chazal, puisqu'on est senior à 50 ans. C'est vrai, ouais, ouais, on a tendance à l'oublier. Et une femme senior qui pourrait nous inspirer, mais qui n'est plus là, je vais parler de Simone Veil. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en vidéo aujourd'hui avec sur mon écran et sur le vôtre Sophie Gaillet, cofondatrice du groupe Intelligence Senior, qui n'est pas encore senior néanmoins, et de Grand Mercredi depuis 2015, un groupe qui s'adresse à la vie et aux problématiques des seniors, donc dès 50 ans. Grand Mercredi, c'est spécifiquement adressé aux grands-parents. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce nom? Enfin, je me doute un petit peu évidemment, mais Sophie Gaillet, Grand Mercredi, c'est né à quel moment? Le déclic de tout ça, c'était quand et pourquoi? Le déclic, c'est quand j'ai vu qu'il y avait 20 millions de seniors en France et que le point commun entre ces 20 millions de seniors, c'était d'avoir des petits-enfants dans 85% des cas. Donc 85% des 20 millions de seniors qui ont des petits-enfants, je me suis dit qu'il y avait un marché intéressant et une problématique intéressante qui était d'accompagner ces grands-parents-là. Ils deviennent grands-parents à 54 ans. Ils ont donc 4 petits-enfants en moyenne en France et il n'y avait pas de médias qui existaient pour accompagner cette population-là. C'est comme ça que Grand Mercredi est né. C'est la contraction de grands-parents et mercredi qui est le jour des enfants et particulièrement le jour des petits-enfants. Ce qui est assez logique. En 2015, c'était un marché, vous venez de le dire, une thématique sous-représentée. 6 ans plus tard, si on fait l'état des lieux, si on prend le pouls de ce marché, ça a changé, j'imagine. Alors, le marché a changé. On a une population qui est très, très mobilisée auprès de ces petits-enfants, puisque les 20 millions de grands-parents en France s'occupent de leurs petits-enfants 9 heures par semaine en moyenne. 9 heures par semaine. Ils deviennent grands-parents à 54 ans, donc ils sont jeunes, dynamiques, disponibles. Et en plus de ces 9 heures par semaine, ils s'en occupent 22 jours par an en vacances avec leurs petits-enfants. Donc on a vraiment une population qui est très, très mobilisée dans le rôle des petits-enfants et qui l'est de plus en plus. Vous avez une communauté, vous, de 5 millions de membres, donc c'est beaucoup. Typiquement, qu'est-ce que vous leur offrez comme service, comme information? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, ces seniors, ces grands-parents? Et là, je parle dans l'absolu, quoi. Les grands-parents veulent aujourd'hui qu'on les accompagne dans le rôle qu'ils jouent auprès de leurs petits-enfants. Alors, dans un premier temps, leur position dans la famille, comment je me positionne en tant que grand-parent avec mes enfants, avec mes petits-enfants, avec mes gendres, mes belles-filles, mais également avec mes ascendants, puisque un grand-parent sur deux a encore un de ses parents. Donc, ils ont vraiment un rôle central dans la famille et dans l'organisation de la famille. Deuxièmement, les accompagner dans les idées d'activités, des activités qui vont être des activités à la maison, des activités autour de chez soi, des activités en vacances, pour jouer son rôle le mieux possible, puisque je le rappelle, 9 heures par semaine, c'est le temps passé entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc il faut évidemment leur donner un maximum d'informations. C'est intéressant, Sophie Gaillet, parce que vous me décrivez tout à l'heure la naissance de Grand Mercredi, c'est-à-dire il y a un marché, il y a du monde, il y a une place, mais pour tout ce que vous venez de me décrire, les idées, où est-ce que vous allez piocher les inspirations pour donner des idées à ces grands-parents, d'occupation, de jeux, etc. Où est-ce que vous allez chercher tout ça dans une certaine mesure? Grand Mercredi est organisé comme un média, comme le Figaro, avec des journalistes qui vont aller couvrir l'ensemble des événements qui sont proposés aux grands-parents pour leurs petits-enfants. Et on a une communauté très, très engagée de lecteurs, de grands-parents qui nous suivent, puisqu'on le disait tout à l'heure, on a pratiquement 5 millions de lecteurs chaque mois qui nous suivent, qui nous lisent et qui nous donnent leur avis constamment sur l'ensemble des astuces vie de famille qui leur sont proposées. Notre axe, Quentin, c'est vraiment la vie de famille, c'est-à-dire être capable d'animer la vie de famille et animer la relation grands-parents-petits-enfants le mieux possible. Et donc, grâce aux avis de nos lecteurs, grâce aux idées de nos lecteurs parfois même, on arrive à avoir ce bon mix entre des idées d'activités partout en France et des idées d'activités à la maison pour animer la vie de famille. Donc, si on se concentre sur le groupe Intelligence Senior, vous travaillez aussi avec des entreprises, vous faites des études, etc. Qu'est-ce que vous leur proposez? Et surtout, pourquoi est-ce que les entreprises viennent vous chercher pour avoir quel type d'information et quel type de confirmation aussi, peut-être? Alors à l'origine, en effet, on a créé Grand Mercredi, qui est vraiment cette communauté de grands-parents. Et c'est une communauté, on le disait, très très engagée, qui nous donne son avis constamment. Ça nous a permis de dégager des grandes tendances, des grandes données, des grandes études. Et grâce à cette expertise qu'on a réussi à acquérir sur la cible senior, le groupe Intelligence Senior a créé un cabinet de conseil
qui conseille les entreprises de tous les secteurs, dès lors que ces entreprises ont une stratégie 50 ans plus. On vient les aider à s'adresser à la population de 50 ans et plus le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence démographique et le plus agilement possible puisque nos équipes sont agiles et les aident à déployer les missions. Donc on travaille avec le secteur de la banque assurance sur des sujets de transmission patrimoniale. Quand on devient grand-parent, c'est une vraie question. On travaille avec les acteurs de l'alimentaire, puisque quand on est grand-parent 9 heures par semaine, on remplit son frigidaire. On travaille avec les acteurs évidemment des transports, la SNCF qui a des enjeux à quelque part bien adresser les services pour les seniors. Et on travaille naturellement avec des acteurs du gouvernement comme les ministères qui ont les mêmes problématiques que tous les autres acteurs, à savoir parler le mieux possible à la cible des 20 millions de seniors. Sur votre site, vous dites justement que la silver economy est bien souvent exposée à des clichés et à des codes stigmatisants. De quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle alors, effectivement, le marché des seniors a jusque-là été très stigmatisé et très assimilé à un centre de coût. On parle du financement de la retraite, on parle du poids de la dépendance, on parle des maladies qui sont liées aux seniors. Et quelque part, on ne voit pas que ces 20 millions de seniors, les codes ont changé. On devient senior à 50 ans en moyenne. On travaille encore pratiquement 13 ans dans l'entreprise. On s'occupe de ses petits-enfants. On est en forme, on est mobilisé, on a de l'argent et du temps et de l'expérience. Et finalement, c'est là où nous, le groupe Intelligence Senior, on a l'habitude de dire à nos clients, les 20 millions de seniors, c'est une opportunité. Nous avons un devoir ensemble de bien traiter cette population senior qui est de 20 millions de personnes. Donc c'est un grand marché, un hyper-marché quelque part. Et de cesser d'assimiler cette cible à une cible stigmatisée quelque part, à une cible centre de coût. C'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité et depuis le début de la crise Covid, j'imagine que sur donc la communauté, vous l'avez dit, je l'ai dit aussi, c'est 5 millions de membres, j'imagine que vous avez vu, vous avez entendu, vous avez lu des préoccupations, des émotions assez spécifiques que vous aviez jamais, vous aviez jamais vues. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre communauté pendant cette crise sanitaire? Le premier jour du Covid, grand mercredi, qui depuis 4 ans ne cessait de dire à une population de grands-parents, occupez-vous de vos petits-enfants, on est là pour vous aider. Du jour au lendemain, on leur a dit, surtout, ne voyez pas vos petits-enfants, restez chez vous. Donc on a créé quelque part un choc chez nos lecteurs et on a été obligé, et moi particulièrement en tant qu'entrepreneur, de remonter une entreprise. C'est-à-dire que ces lecteurs qui étaient avec les petits-enfants devenaient des lecteurs seuls, chez eux ou en couple, et à qui il fallait dire, on va vous divertir, on ne va pas vous faire perdre votre temps, mais on va le faire différemment et pas forcément avec vos petits-enfants à la maison. Et donc, on a recréé une force journalistique avec des nouveaux contenus, avec une nouvelle façon de parler aux seniors. Et on a proposé à nos lecteurs des mini-formations, des conférences. On a proposé à nos lecteurs d'écrire un livre. On a proposé à nos lecteurs de monter un blog. Et on a quelque part animé notre communauté de seniors pendant tout ce Covid en mettant un tout petit peu de côté les petits-enfants ou en les mettant à distance. En mettant les enfants à distance, est-ce que ça vous a donné des idées? Enfin, ça vous a donné des idées, mais ce que je veux dire, est-ce que ça a chamboulé de façon pérenne votre modèle? C'est-à-dire que le modèle que vous avez mis en place un petit peu dans cette parenthèse sanitaire, est-ce qu'il y a des choses qui vont rester prochainement? Parce qu'on imagine quand même que la libération est pour bientôt. Alors, je vais parler du groupe Intelligence Senior plutôt en interne. Je pense que là où on a été marqué, c'est l'entreprise dans son ensemble. On a une 50aine de collaborateurs aujourd'hui. On recrute 15 personnes en même temps en ce moment. Donc, l'équipe grossit beaucoup. Et en même temps, nous devons revoir la politique RH de l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement du télétravail, il s'agit simplement de se rendre compte qu'un an et demi à distance, ça a changé nos habitudes. Donc, je dirais que le changement, je l'ai vraiment vu s'opérer en tant qu'entrepreneur au niveau de l'entreprise et au niveau des attentes de mes salariés qui ont envie d'une nouvelle politique RH et ce sur quoi on doit absolument travailler en laissant une place à la famille parce qu'on ne peut pas être grand mercredi et ne pas avoir une politique RH qui met la famille et qui est inclusive avec la famille. Voilà, donc c'est ce sur quoi on travaille. Et pour nos lecteurs, ils sont d'autant plus fidèles parce qu'on a tellement été à leur côté pendant 1 an et demi qu'ils lisent nos médias. On a eu plus de 30% de croissance sur le temps passé sur nos sites internet parce qu'ils nous font d'autant plus confiance qu'on ne les a pas abandonnés pendant cette année et demie de Covid loin de leurs petits-enfants.
Sophie Gaillet, fondatrice de Grand Mercredi et du groupe Intelligence Senior. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et donc un bon week-end en famille, avec les grands-parents, avec les enfants, avec tout le monde. Voilà, à très bientôt. Merci infiniment. Merci beaucoup, Quentin. Au revoir.